Alors, bonsoir à toutes et tous. Bienvenue à ce webinaire sur la modélisation 3D spécifiquement au domaine du BTP. Et nous allons parler du drone, une avancée vers le BIM, donc Building Information Management. On y reviendra sur le terme par la suite. Alors, je rappelle que ce webinaire est enregistré, que si vous voulez poser des questions, aucun souci, vous les posez à partir du chat. Alors, pour ce webinaire, nous accueillons différents intervenants. Donc, nous commencerons par une introduction et l'accueil de notre président qui dira un petit mot sur la fédération et la filière drone. Ensuite, en premier lieu, nous accueillerons Cyril Guy, gérant de la société Guy Couverture, qui nous expliquera comment il a intégré le drone dans son activité. Ensuite, nous accueillerons Benoît Grezat, co-gérant du cabinet géomètre Grezat, qui, idem, nous expliquera comment il a intégré le drone et pourquoi dans son activité. Puis, nous accueillerons Olivier Cazenave, cofondateur de la société ScanDrone, qui réalise de la photogrammétrie par drone et aussi de la formation. Puis, Arnaud Viel, cofondateur et président de la société Aero Training Academy, nous parlera de l'intérêt de se former en photogrammétrie et de l'importance surtout. Puis, nous terminerons avec Stéphanie Rousseau, de la société Escadrone, donc qui est chargée d'affaires et qui nous présentera les différentes solutions matérielles permettant de bien mener la photogrammétrie dans les projets BTP. Mais avant de démarrer, je vais passer la main à Jérôme, qui est le co-organisateur de ce webinaire et aussi membre de la Fédération professionnelle du drone et qui va vous présenter les différents webinaires que nous mettons en œuvre depuis plus d'1 an maintenant. Merci Henri. Bonjour à tous. Voilà, juste avant d'attaquer en tout cas ce webinaire, juste pour vous dire que donc la Fédération professionnelle du drone civil a un site qui est disponible donc sur l'adresse fpdc.fr et à travers ce site, vous allez pouvoir notamment revoir les anciens webinaires, notamment. Donc, vous avez par exemple le mois dernier, on avait fait sur l'agriculture et notamment sera-t-il possible de pulvériser par drone en 2022. D'autres, on va dire un peu plus anciens, comme la mise en œuvre de la SORA, qui sont aussi quelque part au goût du jour. Voilà, donc n'hésitez pas à le revisionner. Aussi pour vous avertir que le mois d'après, donc on aura notre dernier webinaire de l'année, où on va s'organiser, on va se parler, en tout cas, l'heure de faire ces déclarations de vol. Voilà, avec la nouvelle réglementation, en tout cas, européenne qui va arriver, avec notamment les zones, en tout cas, UAS, qui vont être, en tout cas, plébiscitées. Donc, plein de choses, en tout cas, pour pouvoir, et notamment pour pouvoir vous accompagner. Donc, l'intérêt de la fédération, c'est bien entendu de vous accompagner, de vous offrir en tout cas de l'information. On a justement sur notre site, si vous allez le voir, vous allez pouvoir voir qu'on est aussi, on essaye de transférer l'actualité que l'on a nous à notre niveau. Et notamment, vous pouvez aussi accéder à notre annuaire professionnel directement sur notre site. Donc voilà, donc j'ai envie de vous dire, si vous voulez, n'hésitez pas, rejoignez-nous. En tout cas, pour pouvoir en tout cas faire avancer la filière drone et pour pouvoir aussi vous enrichir sur les sujets. Voilà, je te relaisse la main, Henri. Merci. Merci beaucoup, Jérôme. Maintenant, accueillons Philippe Boyagis, président de la Fédération française, Fédération professionnelle du drone civil, mais aussi vice-président de JEDA, qui est la fédération européenne. Bonsoir à tous. Merci, merci Henri. Merci Henri et Jérôme de la part de tous les participants de ce webinaire et de tous les webinaires qu'on a eu et qu'on va avoir à la FPDC. Donc, c'est grâce à Henri et Jérôme qu'on a cette fréquence et cette qualité. Moi-même, je voulais vous parler de l'Assemblée générale de la Fédération qui va avoir lieu au mois de juin, le 15 juin 2023. Appel à tous les adhérents pour nous rejoindre, si possible, en présentiel dans la région parisienne. Donc, ce sera situé à Nanterre, notre Assemblée générale. Alors, nous aurons le déroulement habituel de toute Assemblée générale avec les éléments juridiques, mais également les actualités de l'année. Et nous allons faire un focus sur le U-Space. Vous savez ou vous ne savez pas que le U-Space
est en place réglementairement dans toute l'Europe depuis le 26 janvier 2023. Alors, en place théoriquement pour l'instant, réglementairement, mais tous les espaces U-Space vont se mettre en place progressivement dans tous les pays européens. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, aucun espace aérien n'a été mis en place dans toute l'Europe, mais on espère entre cet été et mi-2024 la mise en place de ces zones. Alors, ces zones, ça voudra dire pour vous des possibilités, mais peut-être des contraintes et notamment un coût supplémentaire pour vos interventions. Donc, pour mieux comprendre tout cela, on invite à notre Assemblée générale Antoine Martin, qui est chargé de mission à la DESAC et qui travaille sur l'Air Traffic Management et sur ce sujet précis de la mise en place des U-Space. Donc, on vous encourage à venir. Alors, je sais que parmi les participants, il n'y a pas que des adhérents, mais il est encore temps, hein, si vous voulez participer à cette Assemblée générale, ce sera aussi une manière, si vous voulez adhérer à la fédération, de nous retrouver. J'ai terminé, je vous souhaite un très bon webinaire. Merci beaucoup Philippe. Alors, démarrons sans plus tarder ce webinaire au sujet du BIM, donc Building Information Modeling. On peut aussi dire modèle ou management. Donc, ce webinaire, en fait, on l'a voulu pas forcément orienté technique, le fonctionnement de la photogrammétrie, mais plutôt dans une logique filière, comme représente la fédération de l'ensemble des métiers drone. Et c'est pourquoi on a choisi de faire intervenir des professionnels comme Cyril Guy, comme Benoît Grezin et Olivier Cazenave, qui utilisent au quotidien la photogrammétrie. Et pourquoi le sujet BIM? Eh ben, en fait, c'est un sujet qui est d'actualité. Le BIM, c'est quoi? On pourrait le résumer finalement à compiler les données d'un environnement sous un format numérique. Donc, autrement dit, toute la réalité, on peut la regrouper dans une clé USB. Mais donc, en fait, ça ne concerne pas forcément que la construction. Le BIM, ça concerne aussi le génie civil, ça concerne les travaux publics, ça concerne l'ensemble des infrastructures et des réseaux. Et on utilise le BIM pas forcément que au niveau de la construction, mais c'est aussi dans l'ensemble du cycle de vie d'un bien, et qu'on démarre de sa conception jusqu'à sa construction, sa réalisation, mais aussi sa destruction, son recyclage. Donc finalement, c'est un processus numérique qui permet d'apporter énormément d'infos à un projet et d'avoir une traçabilité et une facilité d'explication et d'échange sur ce projet. Donc, je tiens à remercier l'ensemble des intervenants pour la qualité de vos interventions. Je vais conclure en quelques mots. Donc, on voit bien que le BIM, c'est un processus complexe qui demande énormément d'étapes. Et finalement, la modélisation 3D, c'est qu'une petite partie, mais qui permet de mettre en image le BIM. Et cette partie de modélisation 3D, donc, comme l'a dit Tiffany, elle peut se faire de plusieurs manières. Et là, en l'occurrence, on va parler du drone. Donc, le drone, on voit bien qu'il y a des solutions qui se performent, qui sont de plus en plus intégrées, faciles à utiliser, mais donc, elles vont faire gagner aussi bien du temps que des déplacements, elles vont faire gagner de la sécurité, de l'exhaustivité, ou encore de l'accessibilité, mais toute cette mise en œuvre nécessite quand même de regrouper un certain nombre de compétences, qu'elles soient en termes de préparation de mission, de connaissance du marché, de connaissance de ses clients, et après aussi toute la partie brevet de télépilote, déclaration de vol, traitement des données et des différents formats nécessaires au livrable. Donc, tout ça pour dire que faire un modèle 3D, à la limite, tout le monde peut le faire, c'est facile. Faire un bon modèle,
c'est tout de suite beaucoup plus dur. Et je pense qu'un bon professionnel, de ce que je conclus des témoignages et des interventions, c'est qu'un bon professionnel et télépilote de drone, il est impératif de connaître ses limites et de ne pas s'engager sur des terrains qui pourraient être néfastes au développement de la filière. Donc c'est pourquoi aujourd'hui on a orienté ce webinaire plutôt filière que technique, parce que pour la technique il y a des formations et donc la Fédération professionnelle du drone civil aujourd'hui s'engage et veut faire en sorte d'améliorer les livrables et cette qualité d'utilisation pour le bon développement de la filière drone. Merci encore à nos intervenants. Si vous voulez dire un petit mot de la fin, il n'y a pas de souci, c'est le moment. Merci à tous. Pour moi, c'est tout bon. Oui, Olivier, à la part, j'ai vu dans les questions qu'il y avait des questions qui revenaient sur une remarque qui disait « et le BIM ?» Alors, du coup, parce que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé du BIM, mais il faut comprendre que le BIM, de mon côté, hein, c'est vraiment l'usage du nuage de points dans un logiciel de modélisation. Et c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé de cette partie modélisation parce que pour moi, là aussi, c'est un autre métier. Et pour avoir échangé un peu avec Marc Fauve dans les commentaires, eh bien un dessinateur qui sait utiliser un nuage de points dans Revit, c'est un peu compliqué parce que ça demande, je pense, une certaine expérience pour maîtriser ce nuage de points avec cette quantité d'informations gigantesques dans un logiciel. Mais c'est vrai que pour revenir sur le BIM, dans les projets BIM sur lesquels on a pu travailler, en fait, le drone, on ne l'utilisait que pour les toitures. C'est-à-dire que tout ce qui était façade, pour peu qu'elle ne soit pas trop grande, trop haute, on a utilisé plutôt la lasergrammétrie combinée avec la photogrammétrie pour créer un nuage de points qui servira à la création d'une maquette numérique. Voilà, c'était juste ce que je voulais rajouter par rapport au BIM. Merci beaucoup, Olivier. Donc, ce webinaire est terminé. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau webinaire sur l'importance de faire ces déclarations de vol et l'art que cela nécessite. Je vous dis bonne soirée à tous, à bientôt.